Bruno Forel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du SM3A, donc le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Pour faire simple, vous recouvrez un territoire de plus de 2000 m², 106 communes et près de 1400 km de cours d'eau, c'est bien ça? Oui. Alors pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement vos missions au SM3A? Alors le SM3A est donc un syndicat qui qui réunit l'action des intercommunalités de Chamonix jusqu'à la frontière suisse. Donc ces missions proviennent de son origine, qui était à l'origine un syndicat qui avait été créé pour s'occuper de la rivière Arve. D'accord. Voilà, son fondateur, Michel Mélan, avait trouvé qu'il était difficile de traiter les problèmes de la rivière à Bonneville seulement. Et donc, il avait prié tous les maires et responsables au long de la rivière de se réunir en un syndicat pour traiter les problèmes liés à la rivière, qualité de l'eau, problèmes d'inondation, tenue des ouvrages, et donc avait créé un syndicat de rivière qui permettait de traiter ce problème. Puis, la démarche s'est étendue à l'ensemble du bassin versant. C'était autour des années 2015-2016. Et donc, cette même nécessité a été ressentie par l'ensemble du bassin versant et donc s'applique aujourd'hui à toutes les rivières, non seulement à l'Arve, mais à tous les affluents. Donc nos missions, c'est faire en sorte que ces rivières gardent leur qualité écologique, qu'elles charrient une eau de qualité et que lorsqu'elles se mettent un petit peu en colère, nous soyons en capacité de prémunir les dégradations qu'elles pourraient porter aux personnes, évidemment, d'abord, et puis aux biens ensuite. Alors justement, on va parler de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dont vous avez la compétence. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, ce mot-là, cet acronyme GEMAPI, un peu particulier, provient donc d'une décision qui a été prise lors des dernières lois de refondation de l'échelle locale, loi NOTRe et loi MAPTAM, qui finalement formalise ce que le SM3A faisait déjà depuis longtemps historiquement, c'est-à-dire d'être en capacité d'agir au quotidien, au jour le jour, sur la qualité de l'eau des rivières, comme de prévenir, d'entretenir les installations qui vont permettre, en cas de crue, d'éviter les catastrophes qu'on a, hélas, aussi connues dans nos régions. Pour mémoire, je pense qu'on peut avoir une pensée pour les victimes, notamment de la catastrophe du Born. Donc, cette GEMAPI c'est une manière que l'État a choisi de réunir cette compétence pour permettre qu'elle soit exercée au niveau local. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de cette compétence était autrefois assumée par l'État, et notamment un certain nombre de digues au long de l'Arve sont aujourd'hui encore des digues d'État, et que c'était à la responsabilité de l'État, notamment sur la question de la prévention des inondations. Et donc, à l'occasion de ces lois, il a été décidé que, de manière obligatoire, à partir de 2018, les communautés de communes seraient dans l'obligation d'assumer cette compétence particulière. Alors, pour quelles raisons est-ce que vous avez commencé à la mettre en place à partir d'aujourd'hui? Bien, d'une certaine manière, je l'ai un peu dit tout à l'heure, la raison est simple. Le SM3A avait déjà engagé cette démarche de mutualisation à l'échelle de tout un territoire, à une échelle logique de travail, donc au niveau d'un bassin versant. Et c'est pourquoi il a paru intéressant et utile aux membres du syndicat, donc toutes les communautés de communes de ce même bassin versant, de se saisir de cette occasion pour, je dirais, entrer dans les nécessités d'action au plus vite. Car il faut comprendre qu'en même temps qu'a été créée cette compétence, un certain nombre d'obligations ont été proposées aux collectivités territoriales, et notamment des obligations de sécurité quant aux ouvrages et aux systèmes d'endiguement qui protègent les populations, avec des nécessités de répondre avant 2019 à des contrôles, à des réglementations sur les digues, et puis pour les moins importantes 2021, mais ce qui fait des obligations lourdes qui consistent non seulement à évaluer l'état de ces ouvrages, mais également à être en capacité de les réparer et d'être à même de garantir leur efficacité en cas de nécessité.
C'est donc la raison pour laquelle vous avez mis en place une taxe. Alors, la raison pour laquelle nous avons mis en place une taxe, c'est que chacun peut comprendre que si une compétence qui était autrefois du ressort de l'État devient du ressort du niveau local, l'État a, en l'occurrence, et sur cet exemple-là, même si ce n'est pas toujours le cas, sur cet exemple-là, en tout cas, l'État a eu soin de mettre en place un moyen d'alimenter les finances nécessaires pour répondre à cette nécessité. Et donc, c'est la taxe GEMAPI qui a été effectivement instaurée sur l'ensemble du syndicat SM3A. Qui est concerné par cette taxe concrètement? Alors cette taxe concerne absolument tous les habitants du SM3A, en tout cas tous ceux qui contribuent à une taxe locale. Puisque cette taxe est appuyée sur les taxes locales qui sont sur la feuille d'impôt que chacun reçoit, locataire comme propriétaire, comme entreprise. L'ensemble des gens qui contribuent à la fiscalité locale sont soumis à cette taxe. Vous dites de cette taxe qu'elle est une contribution solidaire. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord, je pense qu'une des caractéristiques intéressantes de cette taxe, c'est une taxe dédiée, ce qui est assez rare dans notre pays, puisqu'elle a le particularisme d'être destinée à une action repérable et concrète. Cet argent ne peut être utilisé que pour prendre soin de la rivière, de l'eau, de la qualité de l'eau, de la protection contre l'inondation. Donc, au moins, voilà une première caractéristique, elle est dédiée. Et puis ensuite, on dit qu'elle est solidairement impliquée dans notre bassin versant pour une raison simple. Elle a été calculée, le montant de cette taxe a été calculé sur la volonté de demander un équivalent de 16 € par habitant. D'accord. Sur l'ensemble du bassin versant, ce qui représente à peu près 400 et quelques mille habitants. Et attention, chaque habitant ne payera pas ces 16 €. C'est ce qui a permis de calculer le montant. C'est assez délicat, mais il faut saisir cette nuance. Et ensuite de quoi, chaque collectivité a compté ses habitants. Et la solidarité a été installée de manière à ce que, quel que soit l'habitant, où qu'il habite dans le bassin versant, il paye, ce calcul est le même. C'est-à-dire, nous n'avons pas fait de différence de calcul entre quelqu'un qui habiterait à Chamonix, quelqu'un qui habiterait à Bonneville, quelqu'un qui habiterait à Annemasse. Et puis, comme on le comprend bien, il est assez compliqué de faire des travaux en rivière, en tête de bassin, c'est-à-dire, je ne sais pas, sur les torrents de la Grille, par exemple, aux Ouches, ou à Tacona, dans des endroits comme ça, où les manifestations de la rivière sont particulièrement violentes. Les torrents de montagne, c'est des rivières sauvages. Évidemment, il fallait que les travaux, quel que soit l'endroit où on les fasse, soient soutenus par l'ensemble. Et donc, en tête de bassin, là où il y a peu de population permanente, mais beaucoup de populations touristiques, les communautés de communes concernées ont accepté de prendre en compte la population touristique à travers ce qu'on appelle la population DGF, ce qui installe une solidarité entre le bas, très urbanisé, avec beaucoup d'habitants contributeurs, et puis le haut, où les stations de sport d'hiver de sport d'hiver et de sport de montagne, d'hiver et d'été, ont accepté de prendre en compte l'importance touristique qui les caractérise. Très bien. Eh bien, écoutez, ça a été plutôt clair. Merci beaucoup.